Moi, c'est Roger. Cette Fantôme émission depuis vous est 76. présentée avec vidéo description. Tous les hommes que je rencontre sont soit des menteurs, des profiteurs ou des machos. Là, je pense que ma chance est en train de tourner. Tu l'as débarré? Comment t'as fait ça? GC. Gonzague Chartier, je suis certain que ça y appartient. Il y avait ça aussi en dessous du lit de Justine. Formation d'apprenti fantôme de Théophile Langevin. C'est quoi le cahier qu'Antoine t'a donné? Ah ben, c'est l'écriture de Gonzague, on dirait un carnet d'adresses. Je chantonne, même s'il tonne. Sous la flotte, pas question que je chuchote. Je chantonne, même si ça t'étonne. Je suis moi. Je suis moi. Et je suis moi. Gonzague, il a clairement dit que... Mais là encore, comment? S'il te plaît. Je le sais que c'est vous les coupables. Je fais juste faire des exercices à Théo. Là, il essaye de faire marcher le grippin avec ses pouvoirs, hein? Non, regarde, j'aimerais mieux que tu me laisses m'occuper de sa formation, OK? Très d'accord? Bon, là, vous avez vraiment l'air innocent. Vous avez rien entendu. Mon ventre a fait un drôle de bruit il y a 10 minutes. Ah, faut vraiment que je déjeune bien tôtement, moi. Fait que, go le toaster. Y a personne. Le corridor est vide. Qu'est-ce que t'as entendu? Mais là, c'était comme une voix étrange qui sortait de nulle part. là. Ouais, je l'ai entendu, moi aussi. Ah ouais? C'était une voix grave? Non, j'étais super aiguë puis désagréable. Mais c'était dans une langue inconnue. Oh non, en français, avec des rimes poches. là. Bon, on a visiblement pas entendu la même chose. Là. Ouais, qu'est-ce que t'as entendu? Mais c'était un message. Je pense que je sais où est Gonzague. Il est où? Mais il y a plusieurs mots que j'ai pas saisis, là, mais Prisonna et Gonzague ont clairement été prononcés. Greg, j'ai besoin de toi 5 minutes. Bon, OK, 1 heure. Maximum. Hein, Vicky? C'est beau, tes cheveux. Ah, merci, moi, je les ai coupés moi-même. Bon, OK, aussi. Théo, toaster. Ah oui? Oui. Gonzague serait emprisonné, mais où ça? Ça reste à voir. Il faudrait savoir dans quelle langue la voix s'est exprimée. Ben oui, Théo, peut-être que ça veut dire du beurre puis des galettes dans cette langue-là, Prisonna puis Gonzague. Et où est-ce qu'on peut trouver un spécialiste de linguistique fantomatique, tu sais? Bon, ben, je pense qu'on n'a pas le choix. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Ben, non, Vicky, on le sait pas, puis on n'a pas le temps de jouer aux devinettes, là. Parfait, si tu le prends comme ça. Ben, tiens, ce qui est compliqué. Toi, au moins, Justine, t'es tellement plus simple. C'est... Dans quel sens? Comme accessible? Candide? Claire? Facile? Enfantine? Rudimentaire? Brute? Naïve? Idiote? Non, simple comme un pain de viande. Fait que tu veux que je convainque ton prof que t'es drôle? J'en commence. Le prof veut que je me trouve un personnage qui est le plus loin possible de moi. Un gars intelligent et propre, par exemple. Non! J'ai pensé à un personnage niaiseux avec une coupe de cheveux pas possible. Qui est tout le contraire de toi. Ouais. Après ça, je me suis dit, les cheveux, c'est vraiment secondaire dans la vie. OK, Hostigui, en moins de 12 000 mots, s'il te plaît. J'aimerais ça faire un petit vidéo pour présenter mon personnage au prof. Et là, la patente là, est pognée dans le gogos. Quelle patente? L'affaire, là, faut que je la change parce qu'elle est pleine. Ah, ta carte mémoire est coincée. Bon, il allume enfin. Qu'est-ce que tu vas envoyer à Soleil?
C'est quelque chose qu'elle a oublié. Ah ouais, quoi? Soleil aimerait pas ça que je dise à tout le monde ce qu'elle a oublié, t'as connais? Pas mal plus que toi, ouais. Faut que j'aille chercher mon costume chez Casmine. Je t'ai déjà parlé de Casmine, hein? Non. Madame Marté. Rechercher. Aucun résultat. Est-ce que ma solution t'intéresse? Ah, mais ça peut pas nuire, là. Je trouve aucune référence sur la langue utilisée par la voix. Tu reconnais ça? Ouais, c'est le carnet d'adresses qu'Antoine nous a laissé. Adresse complètement inutilisable, ai-je besoin de le préciser? Puis ça te dit-tu quelque chose? Là, qu'est-ce que je t'ai dit au sujet des devinettes, Vicky, là? La petite flèche, là, c'est clairement un pointeur de planche divinatoire. Mais là, si c'était aussi facile, tout le monde réussirait à rejoindre des fantômes. Les filles, votre porte était grande ouverte, n'importe qui pourrait rentrer. Ben, c'est pas mal déjà ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est un peu embarrassant. Les produits d'hygiène féminine sont en dessous du lavabo. Non, non, j'ai besoin de conseils d'une fille qui s'y connaît en gars. Ben... Non, mais je me fie plus à ton jugement. Ben oui, je comprends. Est-ce que vous êtes en train de parler à ma mère en cachette? Non, on a entendu une voix bizarre dans l'appart. Une voix? C'est peut-être quelqu'un de l'au-delà qui a un message pour vous autres. Ben oui, je pense la même chose, mais on comprend rien à ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on a besoin d'un fantôme spécialiste des langues. Non, c'est dangereux, ça. Les esprits, on sait quand ça rentre. Mais on sait pas quand ils sortent, je sais. Écoutez, je vais y expliquer à l'instant ce qui risque d'y arriver s'il a fait entrer un méchant fantôme ici. Oui, mais moi, je sais déjà tout ça. Je vais revenir plus tard pour tes conseils de filles qui pognent le plus dans l'appart. Tu veux quand même pas faire venir un autre fantôme dans l'appart? Ben, as-tu une meilleure solution? Mais attends, là, comment t'as fait pour choisir un numéro? Ben, je l'ai choisi au hasard. Je déteste le hasard, c'est tellement imprévisible. Ah, mais c'est vous autres, ça, plan non identifié. Vous êtes ennuyés de moi, les filles? Wow! T'as réussi! Non, j'ai rien à voir là-dedans. Je pense qu'on vient de recevoir un autre message énigmatique. En tout cas, on sait il est pour qui ce message-là? Et en parlant de message, qu'est-ce que quelqu'un peut envoyer à quelqu'un d'autre dans une enveloppe brune? Les gars, je suis tellement contente de vous voir. Vicky, t'es weird. Ça veut dire quoi, weird? Weird, bizarre. T'es très weird. Mais non, je suis pas weird, là, je suis fine. T'es weird. Roger est revenu. Hein? Comment ça? Ben, parce qu'on l'a un peu appelé. Bravo! J'ai comme pas d'adverbe pour exprimer comment je me sens. Je vous rappelle que pendant que vous jouez avec des toasts, là, nous, on se fait en quatre pour retrouver Gonzague. Roger veut te voir. Penses-tu qu'il m'en veut encore? Ben là, tu l'as juste un peu assommé. Puis, c'est lui qui a commencé. Ben ouais, nous autres, on l'accueille ici comme tous les autres fantômes, puis il essaie de nous voler. Ouais, vous avez raison. C'est quoi le pire qui pourrait nous arriver? Hein? Qu'il te fasse disparaître comme Gonzague. On t'a appelé parce que Gonzague a disparu, puis on le cherche. Ouais, il me semblait qu'il y avait une drôle de voix la dernière fois qu'il m'a contacté. Gonzague te contacte, pourquoi? Ah, ben c'est toujours pratique de connaître quelqu'un qui peut rentrer n'importe où, hein? Chanceux. Théophile Langevin. Tu veux dire qu'on est correct, toi puis moi? Ah oui, Gonzague m'a tout expliqué ça, là. Tu m'as assommé pour protéger tes vivants. On s'attache à ces petites choses-là, hein? Mais tantôt, t'as dit que Gonzague avait une drôle de voix la dernière fois que vous vous êtes parlé. Hein? Ben, peux-tu nous en dire plus? Je peux même vous dire où c'est qui est. En échange d'un petit service. Je veux une date avec une vivante. C'est
Ça fait que laquelle des filles va se sacrifier, tu penses? Ah, là, j'espère que ça va être Vicky. Non, mais Justine est tellement sensible. Une date avec Roger, ça doit être toute une épreuve. Hey, c'est pas gentil de me planter un couteau dans le dos comme ça. Surtout que j'en ai déjà un. Hey, Roger, si un gars envoie quelque chose à l'ex de son meilleur ami dans une enveloppe brune, est-ce que le meilleur ami devrait s'inquiéter? Ben, ça dépend de ce qu'il y a dans l'enveloppe. Hein. Ah, ben, j'ai pas regardé. Ben, regarde. Y a rien. D'après moi, rien envoyé à l'ex de son meilleur ami, c'est pas bien grave. Roger, comment ça se fait que tu sais où est-ce qu'il est Gonzague? Ah, ben, ça a rapport avec quelque chose qu'on s'est dit la dernière fois qu'on s'est parlé. Ah, c'est fou comment c'est rendu petit, caméra, hein? Hey, Théo, fais comme avec le téléphone de Sans Souci. Non, comment t'as fait ça, toi? Allô, Soleil. J'imagine ta surprise quand t'as reçu cette enveloppe brune LED. Mais qu'est-ce que Stiga a bien pu mettre sur un DVD? C'est mon cœur que j'ai mis sur ce DVD, Soleil. Quand t'étais la blonde de Greg, je me mentais à moi-même. Mais maintenant que t'es devenu agent libre, je veux renégocier ton contrat. Je veux dire, maintenant que Greg est plus dans le portrait, on peut s'avouer tous les deux ce qu'on ressent. Vraiment. Je l'ai toujours dit. Les amis passent, mais les blondes restent. Je pense que si j'étais ami avec Greg, c'était juste pour me rapprocher de toi, Soleil. En espérant que je me brûle pas les ailes. Soleil, brûler les ailes, la pogne-tu? Non, mais faut voir le positif, hein? Au moins, maintenant, tu sais ce qu'il voulait mettre dans l'enveloppe brune, hein? Tu sais, Greg, je pense que vous êtes vraiment dû là, pour une bonne partie de pêche, Stiggy pis toi. Si je me retrouve sur une chaloupe avec lui, là, je le jette à l'eau. Mais sinon, il y a rien comme une bonne partie de quilles pour régler des affaires de gars. Des fois, là, t'es tellement antiquement démodé. Bon, on va régler ça simplement. Pile, c'est toi qui d'être Roger. Face, c'est moi. Tu penses vraiment que Roger sait il est où Gonzague? Ben, je sais pas. Mais tu fais-tu plus confiance à la voix bizarre qui parle dans une langue inconnue? Hey! À moins que... À moins que ce soit une seule et même personne. Quoi de neuf, le majorette? Hey, Roger, est-ce que tu pourrais parler bas et de façon menaçante? Viens voir mon oncle, ma petite Justine. Je pense que ça prouve que c'est pas lui. Puis, mais avez-vous trouvé une date, les poulettes? On est en train de décider ça va être laquelle de nous deux. Wow, je pense qu'on s'est mal compris, là. Moi, je veux dater une femme. Une vraie. Pas des petites filles, là. Je reviens dans 2 minutes. Vous êtes mieux d'avoir trouvé une vivante qui a de l'allure parce que pas de date. Pas de Gonzague. Je te le dis, Greg, faut que tu tires au poignet avec Ostigui. Va donc ouvrir. Est-ce que Justine est encore occupée? Occupé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ses conseils pour mon nouveau chum? En fait, je pense que vous avez besoin des conseils d'un vrai mâle, Sandrine. Votre chum, là, faites-y pas confiance. Il va vous trahir, comme Ostigui a fait. Écoutez-le pas. Le vrai mâle qui peut vous donner des conseils, c'est un fantôme. Avec qui? Fantôme ou pas, là, ils sont tous pareils, les gars. Tous des Ostigui. OK, là, t'as touché le fond. Je pense que tu peux pas te descendre plus creux dans le sofa. Si t'as quelque chose à aller régler avec Ostigui, vas-y, puis fiche-nous la paix. Il est revenu. Je vais aller y arracher la tête. Vicky! Oh, je sais que t'es là! Restez ici, je m'occupe de vous dès que j'ai calmé l'autre enragé. J'ai vraiment hâte de le rencontrer, ton vrai mâle. Il s'appelle Roger. Roger? Il fera rien avec Sandrine puis Roger Nimpat. En les matchant, on règle 2 problèmes du même coup. Entrez. Tu vas me présenter ton expert en relations amoureuses? Non, c'est Justine qui va vous le présenter. Moi, faut que j'empêche Greg de dévisser la tête à Ostigui. Bonne chance. Est-ce qu'il est dans la pièce en ce moment? Non. Non. OK.
Roger? Ah, ben on dirait qu'il vous a entendu. Il vient d'arriver. Roger? C'est tout ce que vous avez pu trouver, ça, là? Ah, ben Sandrine est une femme, hein? Et elle est vivante. Les 2 critères. Il y en a pas question! Ah, ben il accepte avec un plaisir immense. Vous pouvez poser vos questions, il va répondre avec la casserole. OK. Je suis dans une nouvelle relation, Roger. Et, Règle 283 de la Société des fantômes. Un fantôme ne peut pas dire non à la planche divinatoire. C, O, U, C, H, E. Accouche? On perd notre temps. Non. Roger a fait une faute. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est accroche. Comme dans accrochez-vous, lâchez pas, vous êtes capable. Oh, merci. Je pense que tu vas vraiment pouvoir m'aider. Non? Non, mais au moins t'es honnête. Non. Il y a que vous qui pouvez vous aider, Sandrine. Roger est simplement votre guide. Hey, pourquoi je me fais suer à bouger à la casserole si tu réponds à ma place? Ok, la seule vraie question, là, c'est avoue-le donc là, que t'as aucune idée de l'endroit où se cache Gonzague. Je sais ce que je sais, que tu sais pas! Un indice. Donne-moi juste un indice. Qu'est-ce qui se passe? Oh, chicane de fantôme. Ils sont plusieurs! Respirez, Sandrine. Gonzague est pogné quelque part! Oh, wow, ouais, gros indice. Peux-tu terminer ma date en paix, là? Bon, préviens-moi donc quand il va arrêter de vous niaiser. OK, go, Sandrine, là, posez vos questions. Hein? OK, je plonge. Depuis que mon nouveau chum est parti en voyage d'affaires, là, ses signaux sont pas tellement clairs. Pourquoi est-ce qu'elle me parle de son nouveau chum, là? Ben, c'est assez mal exprimé, là. M'en avoir la cœur net. Toi pis moi, là. Bon, je parle dans le beurre, là. Ça va être moins difficile de communiquer comme ça, ma belle Sandy. Hey, pensez à ça. Si t'as à choisir entre l'amitié puis l'amour, qu'est-ce que tu prends? L'amitié, voyons. Comme je dis tout le temps, les blondes passent, mais les chums restent. Ça punch, hein? Comme un coup de poing sur la gueule. T'es-tu prêt à filmer ça? Hey, pourquoi qu'on est amis, toi puis moi, Frank? Ça prend une raison? On est aussi inséparables que le lait pis le beurre de pinot. Hey! J'ai vu ta détestablement pathétique déclaration d'amour. Tu peux arrêter de me mentir en pleine face? Ben là, pourquoi tu réagis de même? Vous êtes même plus ensemble, Soleil pis toi. T'as aucune chance avec elle, oublie ça! On s'est beaucoup rapprochés, Soleil pis moi. Un vrai ami, là, ça se tient loin des ex. Ouais, mais dans X, il y a un X! Fais une croix dessus, décroche! Elle veut plus rien savoir de toi. OK? Je pense qu'on vient de franchir le point de non-retour. Je casse! Greg! Non! Attends! Les amis, c'est comme les enveloppes! Ça se recolle, Greg! C'est pas compliqué comme question. On est-tu en date? Oui ou non? Moi, tout ce que je voulais, c'était des conseils sur ma nouvelle relation. Oh, parce que moi, je pensais que vous vouliez une nouvelle relation. Désolée. C'est ton chum qui écrit ça? Oui? C'est pas sérieux, votre affaire. Pourquoi tu dis ça? Ben, cher, on écrit ça à sa matante, pas à sa blonde. Continuez. J'ai été complètement débordé dans les derniers jours, mais je pense à toi. J'ai reçu tes 18 lettres, ça commence à être gênant, je te réponds pas. Je l'énerve. C'est un gars, ton chum m'appelle Sandy. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Mais moi non plus, je sais pas à quoi je m'attendais. Ça fait trop longtemps que j'ai pas daté, là, comme tu dis. Ouais, ben moi, ça fait 37 ans. Je pense que je te bats. Est-ce que je peux te poser une question indiscrète? N'importe quoi. Comment t'es mort? Ah, je m'en allais à une date avec Sandra B. à la roulothèque. J'ai été poignardé dans une ruelle pour 5 piastres. Sandrine! Je le refais toujours, cet effet-là, aux majorettes, là. Sandrine, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu connaissance. Mais le Roger est parti, tout va bien. Oh, j'aurais voulu lui dire merci. Hein, pourquoi? Mais grâce à lui, j'ai compris que je t'inquiète juste parce que ça fait trop longtemps que j'avais pas daté.
Il est parfait, mon chum! Bon. Roger! Il est où, Gonzague? Vraiment en peine d'amitié. Greg et Hostigui ont cassé. Bon, enfin, une bonne nouvelle. J'imagine que t'as rien tiré de Roger. Vous parlez encore dans mon dos? C'est tellement pas vrai, là. Fait que tu vas nous dire où Gonzague est emprisonné? Dans mon petit cas, que j'en ai aucune idée. Mais je vous en ai une coupe d'affaires pour vous aider à le retrouver, par exemple. Pourquoi t'as décidé de nous aider? Ah, je sais qu'avec Sandy, c'était pas une vraie date, mais avec elle, j'ai quasiment oublié que j'étais mort. Ça, c'est grâce à vous autres. Je le savais que c'était un bon match, Roger et Sandrine. J'ai pas réussi à trouver la combinaison, par exemple. Puis, il y a Sandy qui a oublié ça. Hey! Merci, Roger. Je voulais vous dire, vous êtes venu nous faire à l'idée, ça se peut que Gonzague, vous le revoyez plus jamais. Bon, ben, je pense que je vais trouver ce qu'il faut pour traduire le message que la voix essaie de... C'est signé Sylvain sans souci. C'est lui, le chum de Sandrine. Oui, allô? Oui. Oui, Sandrine, on l'a, votre carte postale. En fait, il faut que je vous dise, sans souci, c'est pas une... Vous avez entendu ça? J'allais trouver votre voix. Hostigui. Je parle en mexicain. L'acoustique était écœurante dans le corridor. Dans ton appart. La porte fermée. Tu crois-tu à ça, toi, l'amitié gars-fille? Parce que j'ai une place de meilleur ami qui vient de se libérer. Quand tout va mal, c'est pas cool. Pas cool du tout. On prend la vie du bon côté. C'est ridicule. Shake it up. Dans un instant, à Vrac TV. Il y a un nouveau roi sur l'île. Génial, je suis le frère d'un chimpanzé. Père de roi, mercredi, 17h30.